Il était une fois dans un petit royaume lointain, une jeune fille au cœur aussi pur que l'or et aux yeux aussi brillants que des étoiles. Son nom était Cendrillon, mais elle n'avait pas toujours été appelée ainsi. Avant, elle s'appelait Ella et vivait dans une belle maison entourée de jardins fleuris avec son père, un marchand bienveillant. Un jour, le père d'Ella se remaria avec une dame qui avait 2 filles de l'âge d'Ella. La belle-mère, froide et distante, ne souriait jamais et demandait souvent des choses étranges, comme qu'Ella nettoie le grenier ou coupe les épines du jardin sans raison apparente. Peu après le mariage, le père d'Ella tomba malade et, malgré tous les soins qu'elle lui apportait, il partit pour toujours. Dès lors, Ella se retrouva seule avec sa belle-mère et ses demi-sœurs, Anastasie et Javotte, qui devinrent vite jalouses de sa gentillesse et de sa beauté. Anastasie et Javotte décidèrent de renommer Ella en Cendrillon, car à force de nettoyer, elle finissait toujours couverte de cendres. Mais Cendrillon gardait espoir, et, chaque nuit, elle se réfugiait sous un chêne centenaire dans le jardin pour parler aux étoiles, convaincue que ses parents l'écoutaient de là-haut. Les jours devinrent des mois, et Cendrillon passa de longues heures à faire briller les sols, à repasser les robes de ses demi-sœurs et à récurer les casseroles. Pourtant, elle ne se plaignait jamais et continuait de rêver de jours meilleurs. Un soir, alors qu'elle regardait les étoiles scintiller, elle murmura « Chères étoiles, si seulement il y avait un moyen de changer ma vie. » Ce vœu ne resta pas sans réponse. Le soir suivant, alors que Cendrillon était encore sous le chêne, elle entendit un bruit de clochette et une douce lueur illumina les buissons. Devant elle apparut une vieille dame, les cheveux blancs comme la neige et un sourire bienveillant. « Je suis ta marraine la fée, ma chère Cendrillon. Je veille sur toi depuis toujours, et ce soir, j'ai entendu ton souhait. Il est temps que tes rêves prennent vie. » Cendrillon, les yeux écarquillés, ne pouvait en croire ses yeux. Sa marraine la fée leva sa baguette et prononça doucement « Bibidi bobidi bou ». En un instant, ses vieux habits furent remplacés par une robe aussi douce que la soie, d'un bleu lumineux comme le ciel d'été, parsemé de diamants étincelants comme des gouttes de rosée. Sa marraine la fée sourit, amusée par l'expression émerveillée de Cendrillon. « Pour aller au bal, tu auras besoin d'un moyen de transport. » Elle agita sa baguette et une citrouille du potager se transforma en un carrosse doré. Puis, elle changea les petites souris en chevaux majestueux et le vieux chat en cocher distingué. « Oh, merci !» s'écria Cendrillon en tournoyant dans sa robe de rêve. « Mais souviens-toi, » ajouta la fée avec un clin d'œil, « cette magie ne durera que jusqu'à minuit. À cette heure-là, tout redeviendra comme avant. » Cendrillon promit d'être de retour avant minuit et elle monta dans le carrosse. À son arrivée au palais, tous les regards se tournèrent vers elle. Jamais personne n'avait vu une telle beauté. Le prince, lui-même envoûté, s'inclina devant Cendrillon et lui demanda d'une voix douce « M'accorderiez-vous cette danse ?» Cendrillon accepta, et ils dansèrent toute la soirée, riant et échangeant des secrets comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Les heures passèrent sans qu'elle s'en rende. Elle se sentait enfin libre et heureuse. Mais alors qu'elle et le prince admirèrent les étoiles depuis le balcon, elle entendit les 12 coups de minuit résonner dans la nuit. Paniquée, Cendrillon s'enfuit, descendant les marches du palais. Dans sa précipitation, elle perdit une de ses chaussures de verre, tomba et se brisa en 1000 morceaux. Sans se retourner, Cendrillon courut jusqu'à son carrosse, qui s'était déjà transformé en citrouille. Elle rentra chez elle à pied, le cœur battant, mais remplie de joie d'avoir vécu une nuit aussi magique. Le lendemain, le prince fit annoncer dans tout le royaume qu'il cherchait la mystérieuse jeune fille qui avait dansé avec lui. La belle-mère de Cendrillon, en apprenant cela, fut dévorée par l'envie. Elle décida d'enfermer Cendrillon dans le grenier pour que ses propres filles aient une chance de devenir princesse. Quand le messager du prince arriva pour essayer la chaussure, Anastasie et Javotte tentèrent toutes les deux de la chausser, mais sans succès. Elles avaient un beau tirer et pousser, la chaussure ne leur allait pas. Soudain, un chant mélodieux résonna dans la maison. Le prince, qui avait accompagné le messager, demanda à voir la jeune fille qui chantait. La belle-mère fut obligée de faire sortir Cendrillon du grenier. Et là, sous le regard de tous, Cendrillon chaussa la seconde pantoufle, restée intacte. Le prince, émerveillé, comprit qu'il avait enfin retrouvé celle qu'il cherchait. D'un geste tendre, il prit la main de Cendrillon et la guida jusqu'à son carrosse. Cendrillon retourna au palais, cette fois sans magie, mais avec la certitude que son destin avait changé. Elle épousa le prince, et tous deux vécurent heureux, offrant au royaume des fêtes joyeuses et des moments inoubliables. Quant à sa marraine la fée, elle continuait de veiller sur elle, discrètement, s'assurant que les rêves de Cendrillon restent toujours aussi lumineux que les étoiles du ciel. Et, de temps à autre, Cendrillon se réfugiait encore sous le vieux chêne pour se rappeler que même dans les moments les plus sombres, il suffit parfois de parler aux étoiles pour trouver un peu de magie. Et c'est ainsi que Cendrillon, avec un cœur plein de bonté et des rêves comme des étoiles, apprit que la magie la plus puissante est celle qui brille en soi.